Et bonjour à tous les amis, c'est Stardust Full et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Enfin une vidéo Beyblade Burst et aujourd'hui donc on va découvrir le B174 Beyblade Limit Break DX7. Donc voilà, c'est un set que j'attendais énormément parce qu'il y a beaucoup de très bonnes pièces à l'intérieur. On a un grand stadium qui néanmoins est plus grand que l'ancien du coup et il ressemble je trouve énormément au Big Bay Stadium en plus petit. Donc je trouve ça plutôt cool, il est bleu aussi donc c'est pas mal. On va retrouver à l'intérieur deux évolutions, donc on va avoir l'évolution de Helios et l'évolution de Hyperion. Et on a deux string launchers, donc des Super King string launchers. Du coup, un en rotation à droite, un en rotation à gauche. Et ils sont plus longs que les anciens. Donc du coup, comme vous pouvez voir, j'en ai déjà quelques-uns ici. Donc ne vous inquiétez pas, ils seront en stock sur mon site stardownfull.com de suite après la vidéo. Donc ne perdez pas trop de temps, ça part très vite, voilà, ces monstres-là, ça part très vite. Du coup, on va découvrir un petit peu ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Donc déjà, regardez, comme vous pouvez voir, donc je me suis mis, comme vous voyez, dans un décor qui n'est pas comme d'habitude, parce que la boîte est vraiment énorme, voilà. C'est une super boîte, je trouve. Voilà, donc vous avez pu voir au début, dans ma petite intro, vous avez les détails de ce qu'il y a sur la boîte, voilà. Donc nous, ce qu'on va faire, eh bien, on va faire d'abord l'unboxing, voilà, avec cet angle de caméra. Je trouve que c'est plutôt sympa. Comme vous pouvez voir derrière, il y a donc mon décor. Ici, vous avez des toupies Beyblade Burst que je vends sur mon site. On a la superbe vitrine, voilà, où j'ai les plus belles toupies que j'ai dans ma collection, du coup, et avec des Bakugan, etc. Donc voilà. Donc nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est parler de ce superbe set, et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Donc les amis, n'oubliez pas, comme d'habitude, c'est vraiment très important. Si vous aimez la vidéo, mettez-moi un big pouce bleu, partagez-la un maximum et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait en activant les notifications, c'est très important. Mais du coup, c'est parti, on va l'ouvrir, on va passer donc, on va rester sur cette caméra là et on va ouvrir un petit peu ce set. Donc c'est parti, on va regarder ça ensemble. Du coup, on ouvre sur les côtés. Comme ça, en fait, je vais pouvoir vous montrer exactement ce qu'il y a dedans. Et après, on passera directement dans le détail pour vous montrer les pièces différentes. Donc, allez hop, on ouvre ça. Alors, est-ce que déjà je l'ai dans le bon sens? Je sais pas. Je pense que oui. Regardez-moi ça un petit peu. Hop, on va le mettre là. C'est énorme. Vous avez vu ça un peu? C'est vraiment énorme. Donc, tout d'abord, on a la reine. Voilà. Vous voyez déjà, elle est quand même assez imposante. Donc, on va la mettre ici pour le moment. Et ensuite, on a donc les différentes parties. Voici donc les différentes toupies. Et normalement, on devrait avoir, voilà, on a les stickers, on a tout. Donc, c'est parti, on va sortir tout ça. Donc, comme vous pouvez voir, quand même, l'emballage est vraiment super grand. Du coup, c'est cool parce qu'on a vraiment beaucoup de. Ben, les nouvelles pièces, vous allez voir qu'il y a un nouveau système, donc ça va être stylé. Donc, on va poser tout ça ici. Beaucoup de scotch comme d'habitude. Ah ouais, ah, j'aime beaucoup les couleurs hein, des Belauncher Super King. Et là, ils nous ont tout scotché. On va tout avoir les trucs. Voilà. On a Hyperion. On a Helios. Ça, on l'enlève de là. Bah, du coup, on va déballer tout ça. Alors, les amis, on va d'abord commencer par ceci. Toc, toc, toc. Donc là, on va retrouver dans le petit sachet ici, donc la notice, les petits supports pour pouvoir monter votre stadium. On a ensuite le QR code et on va retrouver les stickers. Donc ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer tout ça en détail. Là, on va s'ouvrir les Super King Belauncher. Ah ouais, celui-là, il est blanc transparent. Vraiment stylé. Hop, on va retrouver le rouge. C'est le jaune. Jaune orangé, je dirais plutôt. Ah ouais, mais déjà, rien que là, à première vue, franchement, c'est super classe. La Helios, donc attendez, on va faire un petit peu de place. On va mettre la Helios ici. Les nouveaux disques que je vais vous présenter en détail. Les drivers, donc ça c'est cool.
Il ne nous reste plus qu'à déballer la Burn Hyperion. Les toupies m'ont l'air fat quand même, donc on regardera ça tout à l'heure. C'est plutôt pas mal. Et enfin, alors d'habitude la reine, voilà, il y a un côté qui est plus facile ici pour déballer. Hop là. Ah ouais. Pas mal du tout, regardez ça un peu. Super classe. Ensuite on va voir ça. Du coup, je vois qu'on a une partie là. Est-ce qu'il y a un sens ou pas? Ouais, il y a un sens, donc on peut le mettre que dans un sens bien précis. On va voir. Donc c'est pas comme ceci. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Je sais pas si vous allez arriver à le voir comme il faut. De toute façon, je vais essayer de vous le montrer un petit peu mieux avec un meilleur point de vue. Donc voilà les amis, donc tout est... Hop là, ça fait tomber. Donc tout est déballé. Et bien maintenant on va passer au détail petit à petit. Du coup on va changer de caméra et on se retrouve tout de suite. Donc c'est parti les amis pour la première partie, donc des présentations des différentes pièces que l'on peut retrouver donc dans le B174. Et on va commencer tout d'abord par la notice. Donc au niveau de la notice, ça va être une notice assez classique. On va découvrir donc les différentes pièces avec les nouveaux gimmicks qu'on peut retrouver donc sur la Burn Hyperion, sur la Hyperion Burn pardon et la Helios Volcano. Voilà. Et avec les petites pièces que l'on pourra rajouter aussi au niveau des drivers. Dans le dos, c'est assez classique aussi. Et enfin, on va retrouver donc l'implantation des stickers, ainsi qu'un petit peu justement comment remonter les toupies dans avec leur gimmick. Donc voilà pour la petite notice. Ensuite, on a donc le Super King Customize Guide. Donc on va retrouver différents petits combos à l'intérieur, justement avec les nouvelles toupies. Et ensuite, on va retrouver voilà le petit teasing de la Lucifer The End qui va sortir donc le 28 novembre. Donc c'est le B175. Je les ai déjà d'ailleurs précommandés. Donc vous les aurez aussi sur le site une fois que je les ai reçus et que j'ai fait la vidéo. Donc voilà pour le petit Super King pardon que ce Customize Guide. Donc au niveau de la palette des stickers, c'est pas mal. Il y en a quand même, il y en a beaucoup. Ils sont plus ou moins petits. Donc on va voir tout à l'heure. De toute façon, d'abord je vais vous montrer les baies sans les stickers et après une fois les stickers montés. Donc à l'intérieur de ce set, on a deux Super King B Launcher, donc un R, le jaune orangé, et un L, le transparent, voilà, que je trouve plutôt stylé. Regardez-moi ça. J'aime beaucoup, je trouve que les couleurs sont vraiment sympas, ça rend super bien. Après on va voir en test un petit peu ce que ça donne. Mais personnellement je les trouve plutôt pas mal, hein. En plus avec le rouge et la métallisée, vraiment stylé. Bonne prise à main. Vraiment pas mal, vraiment. Du coup le R, là on a le L. Donc je les tire pas à fond justement parce que là je n'ai pas trop de place, donc on verra ça tout à l'heure avec le test. Mais je les trouve vraiment bien. Donc c'est vraiment super d'avoir un set où là on peut retrouver donc deux Super King B Launcher, donc ça c'est bien. Et donc voici les fameuses nouvelles toupies avec pas mal de nouvelles pièces, donc je trouve ça vraiment très intéressant. On va commencer pour une fois, on va changer, c'est-à-dire que je vais commencer par les drivers. Donc les drivers, on va d'abord découvrir le Exceed Dash. Donc le voici. Le petit Exceed Dash. Donc on avait déjà Exceed avec la première Hyperion. Le Dash est vraiment bien. Donc là, pas photo, c'est super classe. Et du coup, vous pouvez remarquer, donc il y a ces petites pièces. Donc Exceed, on va retrouver que sa dénomination, donc c'est XC Dash, étant donné que c'est Exceed Dash. Et vous avez la petite pièce donc qui se rajoute qui s'appelle Exceed aussi d'ailleurs. Donc c'est plus X au niveau de la dénomination. On va le sortir sans l'abîmer. Voilà. Donc
Normalement, il est en rotation libre, voilà, tout à fait. Il tourne comme ceci, avec une partie ici en caoutchouc. Et ensuite, quand vous mettez donc cette pièce là, voilà, et donc il n'est plus en rotation, il est bloqué. Donc on va tester de toute façon avec les deux façons, voir un petit peu comment il se comporte. On regardera ça tout à l'heure. Mais je le trouve plutôt joli. Déjà au niveau de la couleur, je le trouve stylé. Et après on verra au niveau des performances s'il est aussi bien que ça. Donc là, je vous présente le disque chaud. Donc c'est un disque LR, voilà, qui aura aussi bien donc, pour la rotation à droite que la rotation à gauche. Il n'y a pas de souci. Et il est quand même assez particulier, étant donné, comme vous pouvez voir ici, qu'il a donc des irrégularités. Et vous verrez que ça va lui permettre donc d'avoir un gimmick grâce au, comment dire, au layer donc on va retrouver au-dessus. Donc pour la Hyperion Burn par exemple, on va découvrir ça de toute façon tout de suite. Et voici la superbe Hyperion Burn que je trouve excellente. Voilà, elle a, dans les détails, elle est sublime. Regardez ça un petit peu, vraiment super classe. Je le trouve assez fat, qu'on peut voir quand même, ça nous fait des layers qui sont vraiment très durs, très gros. Au niveau des dents, on va regarder les petites dents un petit peu, voir ce que ça donne. Les dents sont pas trop mal, on va voir tout à l'heure au niveau du visage, mais je les trouve vraiment pas mal. Et au niveau donc de la Super King Chip, hop là, hop, je vous ai spoil. Comme on peut voir, on a une chip core métallisée, donc là c'est la Super King Chip Hyperion 2. Voilà, pour l'évolution donc de Hyperion. Je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Et on a un petit corps avec du métal, donc ça va rajouter du poids encore un petit peu plus sur l'abeille. De toute façon, vous allez voir tout à l'heure quel est le poids total de la toupie, une fois que j'aurai monté donc tous les stickers. C'est plutôt pas mal. Et la voici donc sans la Super King Chip. Je vous donne les détails quand même, elle est vraiment stylée, donc j'espère que ça va être sympa. Et comme vous pouvez voir, cette fois-ci, c'est pas comme pour les anciennes Super King Chip qu'il fallait qu'on mette et qu'ensuite qu'on tourne. Ici, c'est juste clipsé. Voilà. Est-ce que je l'ai mis dans le bon sens ou pas? Voilà. Tout simplement. Donc déjà, dites-moi dans les commentaires un petit peu ce que vous en pensez, vous. Regardez par rapport à la première version de Hyperion. Voilà, je trouve elle est quand même plus grosse et plus fat. Et du coup, voilà ce qui va se passer, c'est-à-dire que, comme vous avez pu remarquer, d'ailleurs, quand je vous l'ai présenté, ici, on a des petites parties plastiques, et en fait, quand le disque va tourner, il va activer cet effet-là, et du coup, regardez ce que ça va donner. Hop, donc je vais essayer de le tenir pour vous montrer comme il faut. Voilà, là, normalement, ça devrait être pas mal. Du coup, quand on appuie, hop, pardon, j'ai coincé, voilà. On a donc le layer qui se déploie. Donc il va donner un sacré coup sur l'extérieur. Et c'est vraiment stylé. Je trouve le gimmick est vraiment sympa. Après à voir par contre si ça va être fragile ou pas. J'espère que ça va pas être pas trop fragile. Donc de toute façon, vous inquiétez pas, sur la chaîne, je vais essayer de vous faire de plus en plus de battles. Pour justement tester toutes ces toupies. Mais vous voyez un petit peu. Et pour le remettre, il y a juste quand on fonce. Voilà, on clipse et c'est parti. Donc voilà. La toupie donc est remontée. Regardez, ça rend vraiment bien. J'aime beaucoup l'harmonie des couleurs, c'est vraiment pas mal. Et du coup, quand ça va prendre des clics, donc on va vérifier. Voilà, dès le premier clic, en fait, les parties extérieures donc du layer s'écartent. Et ça nous donc un super hypercut, si on peut dire ça. Donc voilà un petit peu pour la Hyperion Burn. Passons un peu à la nouvelle Helios. Donc pour la nouvelle Helios, on a pour lui aussi, justement, on a un driver dash, donc c'est zone dash, donc ZN dash, voilà. Et on a la même petite pièce, donc zone, dont la dénomination est Z. Et on va voir, j'ai du mal vraiment à sortir la petite pièce.
En général, quand c'est neuf, c'est voilà, c'est toujours dur. Après, ça va se faire dans le temps. Et voilà, donc là, différentes petites pièces. Donc là, rotation libre, bien sûr, quand il n'y est pas. Et quand on va le mettre, toujours en rotation libre. Comparé justement, comme vous avez pu voir, avec lui par contre, où ça le bloque complètement. Nous ici, vous voyez, la partie métallique est moins profonde, du coup, il tourne en rotation libre celui-là. Voilà, donc on a un qui est bloqué et un qui tourne. Donc c'est pas mal. Donc voilà pour le driver zone dash. Ensuite, on va donc avoir un nouveau disque LR qui lui s'appelle OU. Voilà. Donc pareil, il est différent. Donc lui par contre, il est bien équilibré comme vous pouvez voir. Et on a les différentes petites dents ici. Voilà. Les différents petits clips. Donc disque à 2 étoiles. Maintenant vous devez voir aussi son poids pour celui-ci. Et passons à ce qui nous intéresse, donc le layer. Et voici donc Helios Volcano. Très très joli toupie. Vraiment. Et vous allez voir que le gimmick est vraiment sympa. Et elle aussi, elle est assez fat. Au niveau des dents, on va avoir quoi alors? Qu'est-ce que ça va nous donner? Eh bien, on a de bonnes dents. Franchement, on a de très bonnes dents. On va voir ce que ça va donner au niveau du visage. Donc ça va être comme tout à l'heure, on va sortir la Super Kingship. Voilà, donc là je vous présente donc Helios 2 avec un chip core métallique aussi. Donc pareil, ça rajoute un petit peu de poids sur le poids total de l'abeille. Et là c'est toujours pareil comme l'autre, on va pouvoir simplement le clipser directement, on n'a pas besoin de le mettre et de le tourner. Voilà. Donc je trouve ça vraiment stylé. Pareil, on va faire juste, avant que je vous montre le gimmick, petit comparatif avec la première Helios. Donc vous voyez, elle est quand même un petit peu plus grosse, hein, quoique. Ah si, ouais, elle est un petit peu plus grosse. Et au niveau de son gimmick, donc, ça va être que pareil, quand ça va tourner, quand il va prendre des chocs, regardez ce qui va se passer. Alors attendez que je trouve le bouton. Voilà, c'est celui-ci. Ouais, celui-ci. Donc voilà, quand ça va tourner, du coup, vous voyez, on a ici cette partie-là qui est sur ressort, et en plus un bon ressort franchement, donc il va mettre pareil des sacrés uppercuts, donc je trouve ça vraiment bien. Et puis pas qu'un peu, regardez un petit peu tout ce qu'il faut tourner pour arriver à le remettre en place. Voilà, ça y est, là il est remis en place. Vous voyez un petit peu? Et là de toute façon on le voit bien ici, on voit bien le méga ressort qu'il y a à l'intérieur, voilà. Du coup on va y mettre le disque, on va y mettre le driver. Alors pareil, il faut laisser donc le gimmick ouvert pour arriver à remettre, voilà, à visser, et ensuite vous clipsez. Et voilà votre Volcano Helios. Regardez un petit peu. Et c'est pas mal du tout, je trouve. Voilà, c'est vraiment pas mal du tout. Je trouve que c'est assez stylé. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, déjà. Est-ce que vous préférez, donc, la Hyperion Burn ou la Helios Volcano? Voici un petit peu ces deux bébés. Franchement, ils sont magnifiques. Mais du coup, je vais monter les stickers et puis on se retrouve juste après. Et voilà les amis, donc j'ai monté les stickers et je vous avoue c'était loin d'être facile. Parce que voilà, il y en a des très petits, un petit peu galère à monter, mais bon, ça y est, c'est fait. Donc voici un petit peu ce que donne la Hyperion Burn. Qui rend pas trop mal, hein, franchement. Du coup, comme vous pouvez voir, c'est quand même une toupie qui pèse 72 grammes 28. Voilà, je crois que à l'heure d'aujourd'hui, c'est la toupie la plus lourde en combo stock. Et c'est quand même hallucinant. Mais je la trouve vraiment stylée. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires.
Et ensuite, voici la Helios Volcano. Pareil, au niveau des stickers, c'était pas évident du tout. Ça se fait, hein, mais je vous avoue que ça faisait longtemps que je n'avais pas galéré comme ça. Et du coup, on se retrouve avec une toupie qui pèse au total 65 grammes 45. Donc elle aussi, quand même assez fat, assez lourde. Mais voilà, c'est quand même des toupies qui sont pas trop mal. En plus, voilà, on va rentrer donc dans des nouvelles gimmicks et je trouve ça quand même très 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 intéressant. Voilà, ça change un petit peu et franchement, je suis ravi. Mais du coup, maintenant, si on passait un petit peu à la présentation de ce nouveau Stadium. Et les amis, voici le nouveau Stadium. Voilà, regardez-moi ça un petit peu, comme il est super stylé. Donc il a quand même pas mal de pentes. Comme vous pouvez voir, quand même, il est différent donc, des anciens Stadium Takara. Regardez. Donc, déjà au niveau de la taille. Voilà. Et ensuite, comme vous pouvez voir, ici on va avoir donc une grande surface de combat. Alors que là, par contre, eh bien justement, ça va être plus petit. Mais par contre, ça va être comme le Big B Stadium, c'est-à-dire que quand les toupies vont aller sur l'extérieur, ici, ça va repartir et ça va réattaquer. Donc du coup, je trouve ça vraiment très intéressant. Bon, du coup, on sait à peu près comment se comportent les toupies dans le Stadium Takara Tomy que vous connaissez déjà. Du coup, on va essayer, on va lancer tout d'abord pour voir un petit peu comment se comporte le Stadium. Et bien, la première Hyperion, pour voir un petit peu ce que ça donne à l'intérieur. Et on va en profiter donc pour le tester avec le premier, donc B-Launcher Super King L, R, pardon, qui est fourni dans ce Stadium. 3, 2, 1, go! Vous voyez, ça part un petit peu dans les sorties et ça rattaque. Vraiment pas mal du tout. Ok. Hop là. On va tester donc maintenant avec la première Helios. 3, 2, 1, go! Ah ouais, mais on entend, je sais pas si vous entendez, mais on a l'impression que c'est une fusée quoi. Il y a une puissance avec ces lanceurs qui est vraiment très intéressant. Donc voilà, et maintenant, si on testait donc nos nouvelles baies. Alors, déjà, on va mettre ça ici. Donc là, on va le tester avec, je sais pas si on va appeler ça un bloqueur, mais avec la partie qui est dessus du coup. 3, 2, 1, go! C'est pas mal, vraiment c'est pas mal. Assez stylé, et du coup, avec la Hyperion Volcano. 3, 2, 1, go! Ah bien, franchement bien. Du coup j'ai bien envie de me tester une battle. Mais par contre, j'ai pas envie de vous le faire. Hein. Donc je vais pas vous le présenter dans cette vidéo avec ces deux-là. Je vous ferai une autre vidéo dédiée justement à une battle juste entre elles. Par contre, on va tester la première, donc Hyperion, et la seconde, et la première Helios, pardon. Et on va voir un petit peu ce que ça donne.
Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère que ça vous a plu. Comme je vous ai dit en début de vidéo, n'oubliez pas de mettre un big pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la notification. Et je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos Beyblade. Salut à tous!